Stéphane Corr est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Alors ça a fait grand bruit ou petit bruit. Le Conseil fédéral débarque sur Instagram. Ça veut dire qu'on va pouvoir voir des photos des vacances d'Alain Berset? Alors pas nécessairement, en tout cas c'est pas l'objectif à proprement parler de ce compte officiel semble-t-il, mais l'idée étant d'informer le citoyen de manière générale sur la politique du Conseil fédéral, ses différentes actions et des fois d'expliquer le pourquoi de ces actions ou simplement de pouvoir permettre à des gens de suivre les activités du Conseil fédéral sur un canal différent que le canal classique. C'est une bonne nouvelle, ça va toucher un autre public. Voilà, il n'y a rien de nouveau, mais c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le Conseil fédéral n'est bien sûr pas le premier à se mettre sur Instagram, loin s'en faut. Il est plutôt suiveur dans ce cas-là. D'autres départements y sont depuis un certain temps. Par contre, ce qu'on peut relever, c'est qu'il y a quand même un fort manque d'homogénéité au niveau de ces approches du numérique par le gouvernement suisse. C'est-à-dire qu'il manque un annuaire numérique fédéral, c'est-à-dire qu'on sait... Voilà, on voit qu'il y a les présences qui sont mentionnées des fois tout en bas de la page officielle des différents départements. Certains les mentionnent en interne, d'autres ont une page qui est dédiée, mais des fois il manque une présence dessus. Donc il manque vraiment un élément de centralisation de toutes les présences, une sorte d'annuaire officiel des présences sur les réseaux sociaux des différents départements et des personnes politiques qui utilisent à des fins professionnelles officielles ces comptes. Tout comme dans l'annuaire fédéral, on devrait aussi indiquer les comptes officiels quand on cherche les informations sur une personne donnée. Et puis aussi la récupération des données, ça c'est une autre problématique parce que via ce compte Instagram, si on clique sur certaines photos, on est rebasculé vers des sites internet et nos données vont partir avec. Il y a un outil en tout cas qui permet de créer un lien hypertexte entre l'image sur Instagram et le contenu d'une page web. Et donc cet outil-là est en main d'une entreprise américaine et donc, alors ce qui est sûrement soumise au RGPD, mais on peut se dire que pour une autorité nationale, donc le gouvernement suisse devrait créer son propre outil, étant donné qu'on a quand même un nombre important de présences officielles qui utilisent ces plateformes, créer son propre outil afin de conserver les données statistiques de l'utilisation de ces liens, de la manière dont les gens y accèdent, en fonction de la thématique qui est abordée. Je pense que ça peut à un moment être des données sensibles et elles devraient, par principe, rester en main du gouvernement. Et c'est pas si compliqué que de créer l'outil en question. Parce que imaginons que cette boîte américaine se fasse racheter par les Russes ou vice-versa. Voilà, même si c'est, entre guillemets, dans l'état actuel des choses, peu probable, on pourrait imaginer que cette boîte change de main et que les données changent de main. Donc on aurait une perte de contrôle sur des données existantes et on ne sait pas non plus ce qui se passe exactement dans cette entreprise. Elle est soumise à un cadre législatif américain qui permet par exemple de demander des choses à une entreprise sans que celle-ci puisse publiquement l'annoncer. Donc pour le gouvernement suisse, en tout cas, ça serait quand même de bonne loi de procéder de manière un petit peu différente. Ouais, j'espère que Alain et ses copains ont entendu ce message. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous.